Il nous attendait avec impatience sur le perron à 7 heures pile. Pas question de venir en retard, chose Bonjour. intolérable Bonjour. pour l'enseignant à la On n'est pas en retraite. retard. Vous êtes en retard, hein? C'est-à-dire Un peu, parce que comme je dois amener les enfants à l'école. D'accord. Son seul nom, Monsieur Douga, fait trembler ou fuir les élèves. Surtout quand on leur demande de parler de Serpent Noir, son petit sobriquet. Quand on n'apprend pas notre leçon, il nous crie dessus. Celui qui n'apprend pas, il le fait punir en disant qu'ils ne vont pas dormir sans prendre. Vous savez, tous les anciens ont un surnom. Moi, on disait le serpent noir. Parce que j'avais toujours mon petit fouillet là dans mon sac. Donc, ils se disent, ah, le serpent noir est là. Hein. Pendant 34 ans, il aura dédié sa vie à l'enseignement des tout-petits, c'est-à-dire le premier cycle. Un métier exercé avec passion et rigueur nécessaire. Nous, on avait embrassé ce métier avec amour. Parce qu'on dit que le métier d'enseignant, c'est un métier de sacerdoce. Donc, nous, en notre temps, eh bien, ma foi, il y avait d'abord aussi l'amour de la patrie. Je me rappelle très bien, un de mes professeurs me disait à l'IPEG, il dit, eh bien, ma foi, monsieur, vous me voyez, je suis, après 20 ans, je suis sans valise. Ça veut dire quoi? Je me contente de mes connaissances ma foi, académiques, mais je n'ai pas besoin d'argent. Aujourd'hui, nous allons voir en lecture l'inauguration d'un centre de santé au Mali. Son amour d'enseigner, il le partage avec Alima Sogouba. Son établissement, l'école fondamentale de Missira G. Elle a en charge 26 élèves en classe de 6e année, un exercice de 5 ans déjà pour la jeune enseignante de 28 ans. Pour être enseignant, d'abord, il faut avoir l'amour des enfants. Donc, depuis toute petite, j'ai aidé ma maman à apprendre mes petits frères d'abord. Donc, c'est là que j'ai eu l'amour pour les enfants. Donc, c'est ce qui m'a poussée aussi dans le sens d'aller faire des études pour être enseignante. J'ai fait droit, carrière judiciaire. Après, j'ai fait le concours de l'IFM. Donc, j'ai eu ça et j'ai fait ma formation. Je me sens avec elle bien. Elle nous apprend à écrire. Madame Alima Sogouba, c'est une dame qui, je ne dirais pas que se débrouille bien, mais c'est une dame qui donne très bien. Elle est vraiment conforme par rapport à toutes les normes de l'enseignement fondamental. Monsieur Douga reste un modèle. Sur cette race, sa première fille. Elle est déjà à ses tout débuts. L'enfant d'un ancien, ça ressemble à un grand modèle pour les autres. Même actuellement, on me parle de M. Douga. Ah, vous êtes la fille de M. Douga? J'ai dit oui. Ah, il était très brave, hein? Donc j'en suis très fière. L'enseignement reste un métier noble qui tend à perdre toute sa valeur. Monsieur Douga assume son sacerdoce jusqu'au bout. La retraite n'a pas créé de fossé entre lui et les salles de classe. Après avoir déposé sa fille au jardin, il poursuit sa routine de suivi dans certaines écoles. Je n'ai pas décroché parce que je voulais partager mes petites expériences avec la nouvelle génération. Et puis, j'ai horreur de m'asseoir. Quand je m'assois, vous savez, quand tu t'assois, ça fait vieillir un peu les cellules. Autant que je peux me... Et puis, il faut, le peu que tu as comme connaissance, il faut partager ça avec les autres. Il met ainsi son expertise à la disposition de ses collègues enseignants en activité. Une nécessité au regard de la différence entre l'enseignement d'hier et celui d'aujourd'hui. Tu as appris ta leçon de sciences d'observation. Quel est le titre de cette leçon? L'os, le squelette. Le squelette est l'ensemble des os du corps. Je fais des visites de pratique de classe. Je m'assois, je suis le maître dans sa pratique. Après avoir suivi une leçon, on se retire, l'enseignant et moi, avec le directeur, et bien, on fait des observations. Il y a une très grande différence. Parce qu'au moment où moi j'apprenais, j'étais élève, on peut dire qu'il y avait assez de rigueur. Parce qu'il y avait les bastonnements, on nous bastonnait. Et c'était normal aussi, parce qu'il n'y avait pas de texte. On dit maintenant qu'il ne faut pas bastonner les enfants, essayer de les canaliser autrement, mais sans passer par les fouets. Malgré ces difficultés, l'enseignant a un sentiment de fierté en nul autre pareil. Monsieur Douga retient avant tout ce qu'il appelle les grandes victoires. Ma grande fierté de ce métier d'enseignant,
c'est d'avoir formé des qui sont devenus aujourd'hui des cadres supérieurs. Et chaque fois qu'il me raconte, ah, M. Sissoko, oui, il m'a eu en 3e année, ou bien il m'a eu en 5e, ou bien en 6e. Bon, il y a certains qui disent, grâce à lui, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Bon, ça, c'est ma grande fierté. Quand nos élèves comprennent et quand ils réussissent, à travers nous-mêmes notre travail, c'est qu'on les renseigne. Si on arrive bien à inculquer ça dans la tête des enfants, c'est une glorification pour nous. Qu'il soit en activité ou à la retraite, l'enseignant reste une référence dans la réussite des apprenants. Comme le dirait Victor Hugo, les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine.